Bonsoir à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Voilà, il est 21 h à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je viens de rentrer de chez ma petite famille, que j'embrasse, que j'aime fort. Je vous aime tous les deux. Et voilà, le verdict a été rendu par le tribunal. J'ai appris la nouvelle à 15 h à propos de mon affaire avec Stéphane Edouard. Stéphane Edouard avait porté plainte contre moi pour injure publique. Pour une série de propos, on va revenir dessus dans la vidéo. Voilà, rapidement. Je vais tout de suite clore, voilà, tuer le suspense. Comme ça, si c'est juste ça que vous êtes venu chercher comme information, vous avez l'information dès le début. Stéphane Edouard a été débouté de chacune de ses demandes, donc je ne suis pas condamné. Et il a été condamné pour procédure abusive à mon encontre, ainsi qu'à l'encontre de Daimon. Et donc il nous doit des sous et on va revenir dessus du coup dans cette vidéo. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'ai des remerciements à faire. Déjà, évidemment, je remercie Maître Anthony Reisberg. Donc Maître Anthony Reisberg, c'est un avocat qui s'en est pris plein la tronche depuis que j'ai dit que c'était lui qui serait mon avocat. Donc il est spécialisé dans le droit des médias, mais il fait aussi du droit pénal. Hein. Et très rapidement, il y a 2-3 personnes qui avaient dit dans les commentaires des chaînes des vidéos de Stéphane Edouard et même dans celle de Pseudélique, où Pseudélique se moquait d'Anthony Reisberg, disait attention, ce mec-là, il est quand même connu pour être très très sérieux, quoi. Donc vous vous moquez un peu de lui, mais vous dites qu'il a pris de l'argent au fou allié pour le défendre, mais faites attention, c'est un type solide. Pourquoi j'ai choisi Anthony Reisberg? J'ai choisi Maître Anthony Reisberg parce que lorsque j'ai appris que j'allais être en procès face à Stéphane Edouard, ça s'est évidemment très vite su parce que j'en ai parlé sur les réseaux et j'ai reçu beaucoup de messages. Et je tiens aussi à adresser mes remerciements très sincères aux avocats qui m'ont envoyé des messages pour me proposer de me défendre pro bono, c'est-à-dire gratuitement. J'ai reçu une série de messages d'avocats qui m'ont proposé de me défendre pro bono. Il y en a certains avec qui j'ai eu des contacts téléphoniques. Pourquoi j'ai choisi Anthony Reisberg, qui est un avocat qui m'a coûté un petit peu d'argent? On va revenir dessus. Je vais absolument tout vous dire. Je ne vais rien vous cacher. Combien le procès m'a rapporté, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là, etc. Je ne vais vraiment rien vous cacher. Mais Anthony Reisberg est le seul à m'avoir dit monsieur, à l'époque on se vous voyait, vous avez tenu des propos qui peuvent être caractéristiques d'une injure. Et donc, non seulement je n'ai aucune certitude à vous apporter concernant une issue positive vis-à-vis du procès, mais en plus, m'est d'avis que vous risquez d'être condamné. Et donc, il m'avait envoyé un long mail en disant, si on travaille ensemble, voilà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que voilà les sanctions que vous risquez. Il m'a envoyé une liste de sanctions. En haut, les plus sévères, et puis en bas, les moins sévères. Et il me dit, mon objectif, si vous me prenez comme avocat, c'est de faire en sorte d'être le plus bas possible dans cette liste. Et la seule chose que je peux vous promettre, c'est que je vais mettre en œuvre mes capacités, mes connaissances en droit des médias, pour qu'on soit le plus bas possible, pour vous éviter la sanction. On n'avait même pas envisagé que je gagne à ce moment-là. Je trouvais ça extraordinairement franc et je me suis dit ok, j'y vais. J'y vais avec lui parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui est déjà spécialisé dans le droit des médias. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Ils sont une cinquantaine en Ile-de-France à être spécialisés dans le droit des médias. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez honnête et qui m'a dit les choses directement, qui ne m'a pas dit ce que j'avais envie d'entendre, qui m'a dit la réalité. Et je me suis dit, je pars avec lui. Pour la même raison, je l'ai choisi par rapport à Pseudélique, parce que quand je lui ai dit que je voulais porter plainte contre Pseudélique pour le harcèlement qu'il m'a fait subir, première des choses qu'il m'a dites, alors que j'avais l'impression d'avoir un dossier colossal, il m'a dit « Stéphane, un procès, c'est jamais gagné d'avance. Je ne peux pas te promettre qu'on le battra au tribunal. Par contre, je peux te dire qu'on a beaucoup d'éléments et que c'est plutôt favorable, mais je ne peux pas te promettre qu'on le battra. » Maître Anthony Reisberg, je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier plus pour à la fois votre professionnalisme. Très sincèrement, vous avez vu la vidéo d'Asser Mandax qui avait expliqué qu'il était extrêmement satisfait d'avoir embauché Anthony Reisberg pour la plainte contre Pseudélique vis-à-vis de la qualité du compte-rendu qu'il avait envoyé pour la plainte, pour expliquer auprès de la procureure pourquoi on déposait plainte collectivement contre lui. Et moi, je rejoins, c'est-à-dire que professionnellement, merci encore, maître, de m'avoir soutenu. Puis merci aussi pour le soutien humain pendant toute cette période-là, parce que voilà, ça m'a fait du bien d'avoir une personne qui m'a tenu des propos qui sont des propos privés, que je ne vous révélerai pas, mais qui m'ont beaucoup, beaucoup soulagé. Voilà. C'est les premiers remerciements importants. C'est Anthony Reisberg. Et ensuite, j'ai d'autres personnes à remercier. La première personne que je veux remercier, ce sont toutes les personnes du collectif Stéphane Edouard. C'est un collectif que j'avais créé sur Telegram, sur mon ancien numéro de téléphone, où je n'ai plus du tout accès à ce compte malheureusement, depuis très longtemps, qui m'avait aidé à visionner plus de 200 vidéos de Stéphane Edouard pour essayer de trouver des choses à l'intérieur. Et
j'ai pu me servir de ça pour préparer mon procès, pour expliquer pourquoi en fait j'avais tenu ces propos. Et on reviendra sur Cro-Blanc dans cette vidéo, parce qu'on va parler de Cro-Blanc bien sûr. Et quand Cro-Blanc dit, mais on reviendra dessus longuement, Paduring, qu'est-ce qu'il croit? Il connaît rien au droit. Il croit qu'il va pouvoir dire devant les juges, oui, mais Cro-Blanc, il a dit ça, ce sera pas le sujet. Si, c'est complètement le sujet au tribunal. Cro-Blanc se trompe. Il est tombé sur un juriste qui lui a dit ce qu'il avait envie d'entendre, parce que les propos que ce collectif a réussi à sortir a été absolument décisif, et on va le voir dans le compte-rendu. On va lire ensemble une partie du compte-rendu que je ne vais pas vous montrer à l'écran, parce qu'il y a à l'écran mes coordonnées personnelles, les données personnelles de Stéphane Edouard également, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer à l'écran, je vais pouvoir le lire. Il va falloir que vous me croyiez sur parole, mais bon, je pense qu'on a suffisamment confiance maintenant les uns envers les autres pour que vous me croyiez sur le fait que le compte-rendu que je vais vous lire soit réel. De toute façon, si je mentais sur le compte-rendu, je pourrais me remanger un procès et je ne le souhaite pas. Je tiens à remercier aussi évidemment les vidéastes qui m'ont soutenu. Il y en a eu beaucoup, donc en tête de liste, Antoine Goya et Paduring, qui sont les deux premiers, m'avoir contacté pour me soutenir. On ne se connaissait pas à l'époque, ils n'avaient jamais entendu parler de moi. Ils ont décidé de prendre parti pour moi publiquement, de m'intégrer dans leur groupe, dans leurs échanges, etc. Je remercie évidemment Spectre Soyeux aussi, qui m'a beaucoup défendu à ce moment-là, c'est très important. Je remercie Game Focus, je remercie Yéna, qui ont été extrêmement soutenants. Je remercie Acermandax et Vled Tapas, qui m'ont fait passer dans leur émission avec Joris, pour qu'on puisse parler un petit peu de ce cas-là. J'espère que je vais oublier personne, parce que j'ai pas pris de notes. Je remercie bien évidemment Fanny Rose Guindos du Canard Enchaîné, qui a travaillé sur un article sur Stéphane Edouard, qui nous a aidés. Je remercie Lorraine, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer parce que je ne lui ai pas demandé, qui est journaliste également, qui a sorti quelque chose. Je remercie évidemment Thierry Vincent de Blast, qui a sorti quelque chose également. Bref, quand j'ai commencé à contacter les gens pour leur expliquer la détresse dans laquelle j'étais, voilà. Je remercie aussi François Bégodeau, François Bégodeau, qui par mail m'a envoyé des taquineries récemment, où il se moquait complètement du fait que Stéphane Edouard avait porté plainte contre moi. C'est pas classe, François, c'est vraiment pas classe. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça, c'était pas utile. Bref. Parmi les autres personnes qui m'ont aidé, il y avait eu ce collectif qui soutient les gens qui subissent des procès Bayon également, dont le nom m'échappe, je m'en excuse, je suis fatigué en ce moment. J'ai passé une semaine très dure, j'ai eu une infection dentaire qui m'a touché le maxillaire, qui a infecté le maxillaire, donc j'ai eu beaucoup d'interventions, je suis très fatigué, j'ai pas dormi depuis 6 jours. J'ai dormi cette nuit, mais avant j'avais pas dormi pendant 6 jours. Bref, qui est-ce que je pourrais potentiellement oublier? J'espère que ces personnes-là ne m'en voudront pas. Bien évidemment, Joris Daimon n'est pas condamné non plus, Daimon n'est pas condamné. Daimon aussi reçoit des dommages et intérêts pour procédure abusive. Je remercie Daimon, bien évidemment, de m'avoir soutenu. Je remercie Thierry de Naïf versus Expert. Je remercie Martin Eden de m'avoir soutenu dans cette période. Je remercie Siwan de m'avoir soutenu. Je remercie Doomit également. Je remercie les camarades de Position Revue. Je remercie Malik de la chaîne à gauche. J'en ai tellement à remercier. Toutes ces personnes qui m'ont témoigné du soutien. Donc, mon avocat a sorti une sorte de communiqué de presse. Un communiqué de presse d'ailleurs, sur lequel je ne peux pas tout mettre, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, je vais vous le lire. Donc, affaire Stéphane Edouard, le Foualier et Daimon. Au mois de juin 2023, le youtubeur Stéphane Edouard intentait 2 procédures Bayon pour injure publique à l'encontre de mes clients, les youtubeurs le Foualier et Daimon, exigeant leur condamnation à hauteur de 15 000 € d'amende. Il leur était notamment reproché d'avoir tenu des propos injurieux en réaction à la vidéo « Essayez de violer votre sœur ou votre cousine » dans laquelle s'exprime Stéphane Edouard. Par 2 remarquables décisions du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Stéphane Edouard et a rappelé que les propos tenus à son égard ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression. Vous allez voir, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes dans ce compte-rendu. Considérant que Stéphane Edouard a agi de mauvaise foi, il cite le compte-rendu judiciaire, et aux fins de museler la critique à son encontre, c'est également les juges qui le disent, le tribunal a fait droit à nos demandes et l'a condamné à payer 3 700 € pour procédure abusive. On va tout de suite revenir là-dessus. Donc moi je reçois des dommages et intérêts de la part de Stéphane Edouard, effectivement. Ah bah là regardez, d'un seul coup, voilà, le zoom fonctionne, donc vous pouvez voir, hein, c'est mot à mot ce que je vous ai lu, je ne vous cache rien, vous pourrez faire pause sur l'écran si vous voulez vérifier que j'ai bien lu. Donc, il a été condamné à 2 choses, Stéphane Edouard. Premièrement, il a été condamné à me verser 1200 €. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la somme que la cagnotte n'a pas couvert pour mes frais d'avocat.
la cagnotte avait couvert les frais d'avocat de Daimon qu'on avait payé en priorité. Moi, j'ai des revenus réguliers et donc je m'étais payé avec ce qui restait. Et la justice a décidé du coup que Stéphane Edouard devait me payer ses frais d'avocat que la cagnotte n'a pas couvert à mon encontre. Et donc 1000 € de dommages à intérêts pour procédure abusive. Voilà. Daimon parlera de son côté de cette affaire. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir ce que lui a à en dire. Donc, j'avais dit en live, c'était il y a très longtemps, il n'y a plus de traces de ce live, mais j'avais dit que si par hasard ce procès me rapportait de l'argent, que je ferais un don avec une partie de cet argent-là. Et je vais le faire. Je vais le faire et puis je vous montrerai le récépissé bien sûr sur Twitter prochainement. Je n'ai pas choisi l'association. Il me semble que symboliquement, il faudrait que je fasse une association qui lutte contre le cyberharcèlement. Il me semble que ce serait symbolique. J'aurais plutôt envie de faire un don à une association féministe. Peut-être que je le ferai, je vais réfléchir, mais bon voilà, je vais utiliser une partie de cet argent pour effectivement faire le don, comme je m'y étais engagé en live il y a un an et demi. Je pense que plus personne ne s'en rappelle, mais moi je me souviens l'avoir dit et je tiens à tenir mes engagements jusqu'au bout. Et donc voilà, je ferai un don, je ne sais pas combien, je ne sais pas, de 10, 15, 20% de cette somme. Je vais réfléchir. Voilà. Donc voilà pour les remerciements. Donc désormais, je vérifie que voilà, ça ne passe pas à l'écran. Parfait. Donc on va lire un petit peu le compte rendu. Donc je n'ose pas vous le montrer. Non, il y a mon nom, il y a mes coordonnées, il y a son nom à lui complet. Bref. Donc que dit le tribunal? Vu les conclusions en défense numéro 2 du faux allié, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, au terme desquels il demande au tribunal au visa des articles blablabla, à titre principal. Premièrement, constater que les propos litigieux s'inscrivent dans le cadre d'un débat public d'intérêt général n'excédant pas, compte rendu du contexte et de la personnalité de M. Stéphane Edouard, les limites de la liberté d'expression dans une société démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné le contenu de Stéphane Edouard, étant donné les propos que lui-même tient, le tribunal estime que je n'ai absolument pas surpassé la façon dont lui parle. Quand Cro-Blanc dit à Paduring: non mais qu'est-ce que tu crois? Moi je vais t'attaquer en procès et je vais te faire tomber parce que de toute façon qu'est-ce que tu vas faire? Les juges ils vont pas demander ta version des faits, ils se trompent lourdement. Et j'ai lu dans ma vidéo tout à l'heure, moi j'ai trouvé plus de 20 insultes sur Twitter, enfin de choses qui pourraient être qualifiées d'insultes, des propos de Cro-Blanc à l'encontre de Paduring, qui bien évidemment vont être utilisés au tribunal par Paduring contre lui. Et on va examiner un petit peu le contenu de ces vidéos pour voir comment il parle des gens en général. Il se trompe, Cro-Blanc, il se trompe lourdement. Voilà. J'espère en tout cas que ça envoie un message assez fort aux personnes qui voudraient du coup utiliser la justice pour s'en prendre à nous parce qu'on critique leurs propos. Et à ce titre-là, je m'adresse à la partie de la sphère qui se dit zététicienne, qui essaye de nous museler, qui nous a menacés, de nous condamner en justice, de nous envoyer en justice. Voilà ce que vous risquez. Okay, voilà ce que vous risquez. Vous n'avez pas la justice de votre côté si vous n'êtes pas de bonne foi. Et donc encadrez-vous non pas d'avocats comme vous avez le droit, qui vous dit mais non, vous inquiétez pas, c'est pas du doxing, mais évidemment prenez des vrais avocats, des avocats qui travaillent bien, qui ne vont pas vous dire réellement ce que vous avez envie d'entendre, mais qui vous vont dire les faits. Ils vont vous dire les faits. Voilà, que ce soit dit. Vous ne réfléchissez qu'en termes de rapport de force. Ce rapport de force avec Daimon, là, on l'a gagné au tribunal, et puis pas qu'un peu. Le justice contacte quoi d'autre? Juger que les propos litigieux ne sont pas constitutifs d'une injure publique. Je ne suis donc pas injurieux officiellement. Débouter M. Stéphane Edouard de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, constater que les propos reprochés au faux allié font suite à la provocation de M. Stéphane Edouard. Ça, c'est une idée d'Anthony Reisberg, qui est spécialiste du droit des médias, de plaider la provocation. C'est-à-dire qu'en fait, ces propos sont des propos de provocation. Quand il tient les propos qu'il a tenus sur Marguerite Stern en disant « elle n'aura plus à tendre son rectum pour trouver un squat », le tribunal estime que ma réaction est une réaction à une provocation. Constater que le faux allié, j'allais donner mon propre nom moi-même, fait preuve de bonne foi dans le cadre des propos lui étant reprochés. Par conséquent, juger que le faux allié doit bénéficier du fait justificatif de provocation, juger que le faux allié doit bénéficier du fait justificatif de bonne foi, débouter M. Stéphane Edouard de l'ensemble de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, constater que M. Stéphane Edouard ne rapporte nullement la preuve de son préjudice, ni dans son existence, ni dans son quantum. Débouter M. Stéphane Edouard de l'ensemble de ses demandes.
Il avait un peu fanfaronné sur Twitter quand j'avais dit mais franchement vous attaquez Daimon, c'est abusé. Il m'avait dit check ta boîte aux lettres avec un smiley boîte aux lettres et clin d'œil. Enfin, je veux dire, après il dit je demande des dommages et intérêts parce que ça m'a heurté. Bon bah ouais, bref. À titre reconventionnel, condamné, monsieur Stéphane Edouard a versé au Trésor public une amende. Bon, je sais pas si j'ai le droit de vous dire ça. Condamné, monsieur Stéphane Edouard a versé à au Foualier la somme de machin pour le préjudice moral. En tout état de cause, condamné, M. Stéphane Edouard a versé au Foualier la somme de 1 242 € au titre de l'article de machin, aux entiers dépens. Donc ça, c'est l'équivalent de ce que la cagnotte ne m'a pas couvert. C'est exactement ce chiffre-là. Débouté, M. Stéphane Edouard, de ses demandes de suppression de vidéos. Je crois que je les ai supprimées moi-même, malheureusement, mais je vais voir, sinon je les remettrai en ligne si je les ai mises en privé. Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 3 avril 2024 à l'audience du 2 octobre 2024, les conseils de Stéphane Edouard et du Foualier ont été entendus en leurs observations respectives. À l'issue de l'audience, il a été indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 20 novembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que finalement le jugement serait le 11 décembre. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de mes propos. Comment le tribunal a qualifié mes propos. Et donc là, c'est assez... assez fort, je trouve. Moi, ça m'a ému de lire ça. Donc au départ, sur les propos poursuivis et leur contexte, il présente qui est Stéphane Edouard. Il se présente comme sociologue, écrivain, entrepreneur français, auteur des ouvrages L'école des hommes, êtes-vous fait l'un pour l'homme idéal, 50 leçons pour séduire la femme qui vous plaît, etc. Monsieur Stéphane Machin, donc le Foualier, qui a telle chaîne. Dans une vidéo du 16 mars 2023 intitulée Stéphane Edouard, vous ne savez encore rien de lui, le demandeur poursuit 6 passages de cette vidéo comme constitutifs d'injures publiques à son encontre. Les thèmes poursuivis ont été numérotés et les thèmes poursuivis sont lus. Je ne suis pas sûr que je peux je vais peut-être pas vous les relire, ce serait de la provocation, même si le tribunal a considéré qu'il n'était pas... Grosso modo, j'avais dit que son compte Twitter était propager des idées qui ne me plaisaient pas, si vous voulez. Donc l'auteur de la vidéo, moi, indique à ses auditeurs comment rejoindre les membres de son groupe de travail. Le groupe de travail, donc il explique, et il dit à ça, l'auteur poursuit sur les liens très étroits qui existent à ses yeux entre la culture incel et la culture d'extrême droite, avant de recentrer son propos sur Stéphane Edouard et sur les réactions de ce dernier à plusieurs faits divers, commentaires dont il pointe la coloration raciste, c'est dans le compte-rendu. Bref, bon là je lisais des tweets qui ont, je cite du coup le compte-rendu judiciaire, ne sont pas mes propos, une décoloration raciste. Il cite ces tweets-là. Le Foualier poursuit sur le thème des opinions racistes de Stéphane Edouard, c'est écrit tel quel sous les yeux, d'accord, hein, c'est écrit tel quel, ce n'est pas moi qui en rajoute. Puis aborde la thématique des violences sexuelles et sexistes à travers les commentaires de Stéphane Edouard sur divers cas médiatisés autour de ce sujet. Il cite ma vidéo. L'auteur du Foualier poursuit sur la thématique du consentement en évoquant l'éducation de son jeune fils de 8 ans et évoque d'autres propos de Stéphane Edouard l'ayant choqué, notamment au sujet de la supposée responsabilité des personnes obèses dans leur surpoids, avant de revenir sur le thème du racisme. Et à chaque fois, il cite longuement, très longuement, du coup, mes propos dans la vidéo. Le Foualier poursuit sur la thématique des VSS par l'évocation de diverses situations médiatisées commentées par Stéphane Edouard, telles que la libération de l'acteur Bill Cosby et la situation de la militante Marguerite Stern, précédemment évoquée dans ses propos. Et on recite encore mes propos, et c'est là que je tiens les fameux propos, numéro 5. Je tiens le propos qui pourrait être considéré comme une injure, un mot qui commence par un C, qui est une injure, tout le monde voit de lequel il s'agit. L'auteur de la vidéo digresse ensuite sur les rumeurs véhiculées par Trump News quant à l'existence de relations homosexuelles lors d'un dirigeant du G7, qui serait Emmanuel Macron, et sur les précédents écrits de Stéphane Edouard sur le terme de l'infidélité, ainsi que sur l'absence d'empathie de ce dernier face au cyberharcèlement dont a fait l'objet l'actrice américaine Amber Heard. Il poursuit par des considérations relatives aux opinions exprimées par Stéphane Edouard sur les sujets du féminisme, des carrières des femmes, du partage des tâches au sein du couple, et il digresse encore. Le Foualier indique ensuite, et là on cite encore des propos que Stéphane Edouard avait attaqués, l'auteur indique ensuite qu'il existe d'autres thèmes dont il aimerait parler, mais qu'il n'en a légalement pas le droit et prend congé de ses auditeurs en expliquant ainsi sa démarche. Prenez soin de vous, j'espère que ça a dédramatisé et rajouté une couche au personnage, c'était important que je vous présente ce truc-là, ce n'est pas pour m'acharner, j'avais besoin que vous sachiez qu'il écrit ce genre de choses. Sous la vidéo figurent des commentaires dont seul le premier est visible sur le procès verbal, émanant de l'internaute Zaf, je ne sais pas qui c'est, qui mentionne « J'aime bien te voir un peu comme ça aussi, Stéphane, au moins on se marre un peu, l'humour, ça fait d'air. » Avec l'autre Stéphane, on a quand même pas mal de matière, tu peux tenir
Tu peux lire comme ça toute la saison. Bref. Enfin, cliquant sur l'icône associée au titulaire du compte Le Fou Allié, le commissaire de justice reproduit la page d'accueil de ce compte, introduite par un bandeau occupant tout sa largeur et comportant la mention « Les hommes dans la lutte contre le sexisme, piste de réflexion ». Plusieurs vidéos figurent sous l'image de profil associé au Fou Allié, dont les titres partiellement lisibles sont en rapport avec les thèmes du sexisme, de la misogynie d'État et des agressions sexuelles. Ça, c'est le premier paragraphe. Donc, vous voyez, je suis... pour le coup, voilà, ils font état de ces propos-là. Ils qualifient eux-mêmes certains propos, Stéphane Edouard, qualifiés comme étant racistes. Enfin bref, voilà. Sur l'effet d'injure publique envers un particulier. Donc là, c'est intéressant. Donc l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme, il cite, « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Une expression outrageante qui porte atteinte à l'honneur ou à la délicatesse, un terme de mépris cherchant à rabaisser l'intéressé et une invective prenant forme violente ou grossière. L'appréciation du caractère injurieux, comme dit le compte-rendu, relève du pouvoir du juge. Elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime. » Encore un message à Cro-Blanc qui dit que moi je ne comprends rien à la justice et que la justice c'est que les faits et qu'elle s'en fiche des états d'âme. Bon, bah voilà Cro-Blanc, hein. Voilà ce à quoi tu t'exposes en attaquant pas du ring. Et moi, pour le coup, parce qu'on va être représenté, si tu m'attaques moi, parce qu'il a sous-entendu qu'il m'attaquerait, finalement il dit que non sur Twitter, je ne sais pas quoi croire, c'est de nouveau Anthony Reisberg qui va nous représenter, il est déjà au courant, bref. Elle doit être effectuée en fonction du contexte, je viens de le lire. Le juge doit en outre tenir compte des impératifs qui résultent de l'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qui n'admet de limite à la liberté d'expression que celles qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Dans l'exercice du contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée aux particuliers à la réputation ou aux droits d'autrui, bon, je vous passe ça. En l'espèce, il établit par le constat de commissaire de justice du 30 mai 2023 que la vidéo a été publiée sur le site internet YouTube, accessible à tout internaute, lui conférant un caractère public, qui n'est pas contesté. Et là-dessus, il y a un truc qui va en faveur de Paduring, c'est-à-dire que Cro-Blanc lui dit « Tu as partagé un truc de pornographie me concernant, et c'est très grave, c'est un partage de contenu pornographique. » En l'occurrence, c'était un truc qui était déjà publié, en l'occurrence sur Twitter, que Paduring a partagé, donc il semblerait que ça, comme quand c'est déjà public, bah en fait c'est un argument supplémentaire. Les propos dénoncés comme injurieux prennent place dans le cadre d'une vidéo dont le titre annonce sans ambiguïté qu'elle est dédiée à Stéphane Edouard et entend faire des révélations à son sujet, blablabla, ça c'est pas très intéressant. Et là on revient du coup sur, voilà, là on rentre dans le vif du sujet. Les propos numéro 2 et numéro 3, à un moment donné, j'ai dit pauvre type et pauvre mec, c'est pas très intelligent de ma part, j'aurais pas dû faire ça. Viennent clore le propos du Fou Allié qui relate en premier lieu le commentaire de Stéphane Edouard sur les révélations de Valérie Pécresse quant au viol dont elle a fait l'objet dans sa jeunesse. Stéphane Edouard avait tweeté « Elle est désespérée ». Juste ça. Et en second lieu, son commentaire ironique au sujet de la révélation d'insémination de femmes par le sperme de leur gynécologue. Et Stéphane Edouard, il dit « 10% des cocus ne sont pas le fait des femmes ni de leur médiocrité, elle est satisfaite, mais du gynéco qui insémine madame à son insu, mort de rire. » C'est vraiment à ça que j'avais réagi, c'est pour ça que j'ai tenu ces propos. Et le compte-rendu dit, ce faisant, l'auteur de la vidéo marque sa désapprobation par rapport aux propos qu'il rapporte. Ces propos constituent un jugement de valeur sur les expressions exprimées par Stéphane Edouard sans comporter de caractère injurieux envers lui. Ça, je ne sais pas si je vous le lis parce que ça n'est pas... À un moment donné, j'ai dit... Il me fait peur, ce sont des réactions, j'utilise un terme peut-être un peu psychophobe que j'aurais pas dû utiliser, je ne dis pas que c'est un nanan, mais il a des réactions qui m'y font penser. Ça intervient après que Stéphane Edouard évoque, à propos de la vidéo d'une femme postée qui relate son agression sexuelle, le physique de ses idées. Il a posté ça. Une femme dit qu'elle a été violée, il répond juste le physique de ses idées, c'est horrible. Dénonçant ce décalage entre la gravité du propos d'origine et la légèreté du commentaire qui vient ramener la victime à son physique, le propos poursuivi vient illustrer et renforcer cette dénonciation en faisant un parallèle avec les réactions d'une personne sociopathe, bon voilà, j'aurais pas dû dire ce mot, je m'en excuse, dont la caractéristique est d'être dénuée d'empathie et indifférente aux émotions et aux souffrances d'autrui. Ce propos, par ailleurs exprimé avec prudence, il me cite « je ne dis pas que c'est un sociopathe », n'est pas dans ces conditions injurieux au sens de la loi. Et enfin, pour les injures qui commencent par le C, cette injure vient clore un passage constitué de considérations relatives aux opinions de M. Stéphane Edouard sur les mérites intellectuels des féministes, notamment en évoquant le prix Nobel de littérature attribué à l'écrivaine Annie Ernaux, avant de se recentrer sur Marguerite Stern, dont on comprend qu'il s'agit de Marguerite Stern,
après qu'elle ait évoqué son histoire et le fait de ne plus avoir à subir de violences sexuelles pour pouvoir disposer d'un toit. Venant traduire la désapprobation de l'auteur de la vidéo, ce propos constitue une invective grossière, martelée à 2 reprises, qui apparaît sans lien direct avec la thématique abordée. En conséquence, il est injurieux envers le demandeur qu'il vient rabaisser. Donc la justice considère que c'était une invective grossière. Ce qui est en plus complètement le cas, c'est-à-dire que bien sûr que je n'ai pas dit ce type-là, voilà, j'ai pas utilisé une injure comme ça. C'était presque une locution. J'étais là, j'ai dit, mais comment il a pu dire ça, quoi. Bref. Et ensuite, donc, je qualifie certains de ces propos, et les juges disent, et Stéphane Edouard m'avait attaqué pour ça, pour les avoir qualifiés. Donc, ce propos-là, numéro 6, où le faux allié donc, qualifie des propos que Stéphane Edouard estime être injurieux, est construit de la même façon que le propos numéro 1. Il procède à l'énumération d'opinions prêtées à Stéphane Edouard, qui, dans leur expression publique, sont susceptibles de constituer des infractions. Je vous le relis. Le faux allié a dit que tel propos pouvait relever de l'homophobie, du racisme, vous comprenez. Stéphane Edouard l'a attaqué pour ça. Mais dans leur expression publique, les propos tenus par Stéphane Edouard sont susceptibles de constituer des infractions. Vous voyez le sentiment de toute puissance qu'il a eu en m'attaquant, en se disant, mais de toute façon, la liberté d'expression m'autorise à dire ce que je veux. Bah non, les juges leur disent, bah non, en fait, ces propos peuvent constituer des infractions. Venant compléter le florilège du propos numéro 1 axé sur le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, ce propos qui prête aux demandeurs d'adhérer à une idéologie fondée sur la haine en considération de l'orientation sexuelle des personnes est intrinsèquement outrageant à l'égard de Stéphane Edouard. Ces propos outrageants envers Stéphane Edouard, il convient d'analyser, comme cela a été rappelé plus haut, si le faux allié en les publiant a dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression. Il convient pour cela de mettre en balance d'une part le droit à la liberté d'expression du faux allié, d'autre part le droit à la vie privée de Stéphane Edouard, lequel comprend son droit à préserver sa réputation, droit qui appelle un égal respect en analysant la qualité de l'auteur des propos et de la personne visée, leur contribution à un débat d'intérêt général, leur nature et leur base factuelle, ainsi que le contexte dans lequel ils ont été tenus. C'est ce que je vous disais dans la vidéo de ce soir. Le droit, c'est une matière vivante. On ne peut pas juger un cas. C'est impossible sur du papier. C'est impossible. Le droit est une matière vivante. Et donc, Cro-Blanc va devoir s'expliquer de ce que, s'il attaque réellement Paduring en justice, ce que Paduring et moi on est en train de ressortir de ces vidéos. Il faudra qu'il s'en justifie, contrairement à ce qu'il dit. Parce que là, c'était mon procès pour un jour. C'était pas le procès de Stéphane Edouard. Néanmoins, en posant le contexte, voilà ce qu'en dit la justice. Vous comprenez ? Il appartient également au juge de vérifier que le prononcé d'une condamnation pénale comme civile ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression ou ne serait pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l'exercice de cette liberté. En l'espèce, les propos litigieux émanant d'une personnalité impliquée dans la lutte contre le sexisme, dont la chaîne YouTube sert de support de publication de vidéos à visée pédagogique, ayant pour objet d'interroger notamment l'opposition des hommes dans cette lutte. Ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général relatif à la nécessité de faire évoluer les mentalités dans ce domaine. Les propos visant Stéphane Edouard, personnalité polémique, se présentant comme sociologue, spécialiste des relations hommes-femmes et disposant d'une certaine notoriété, notamment du fait de son intervention comme postulant dans l'émission Mariés, Premier Regard, les prises de position de l'intéressé ont suscité d'importantes polémiques médiatiques en ce qu'elles s'inscrivaient dans le courant viriliste, seraient fondées sur le sexisme et valideraient la culture du viol. Il cite, là, le compte-rendu judiciaire cite certains articles. Son exposition médiatique a de même suscité des questionnements couverts par la presse après que le contenu de ses vidéos et conférences ait été mis en lumière. Les propos litigieux s'inscrivent ainsi directement dans la controverse suscitée par les prises de position de Stéphane Edouard, et plus particulièrement en réaction à sa vidéo intitulée « Essayez de violer votre sœur ou votre cousine », mise en ligne sur YouTube, qui commence par les propos suivants. N'oubliez jamais une chose, sans armes et sans coups, vous ne pouvez pas violer une femme. Essayez avec votre sœur, votre cousine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer, c'est impossible. Dépassant néanmoins le thème des violences sexuelles et du sexisme, les propos litigieux s'inscrivent également de façon plus large dans des thématiques abordées par le demandeur lui-même à l'occasion de ses diverses publications sur les réseaux sociaux dans des termes crus rappelés dans la vidéo. Il sera à cet égard relevé que le défenseur produit les messages auxquels il réagit, ce qui permet de s'interroger sur leur licéité au regard de la loi du 29 juillet 1981. Ou encore, il fait référence à un vieil article que Anthony Resberg a partagé à la Cour qui s'appelait... c'est une pièce de la défense, c'est dans le compte-rendu, je le dis, Nia 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 la Shoah. Bon, voilà.
En conséquence, il sera jugé que dans le contexte ainsi caractérisé, les propos poursuivis qui avaient pour objectif de dénoncer la teneur des prises de position du demandeur en se plaçant sur le même niveau de langage n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression. Stéphane Edouard sera par conséquent débouté de ces demandes fondées sur le caractère injurieux des propos. Voilà. Il y a un truc sur concurrence déloyale, je ne sais pas ce dont il s'agit, donc je ne vais pas... voilà. Je ne vais pas insister là-dessus. Bon, voilà. Donc Stéphane Edouard qui succombe sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de le condamner en outre à verser au défenseur, donc moi, la somme de 1 242 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant publiquement par décision contradictoire, Stéphane Edouard est donc débouté de l'ensemble de ses demandes. Il est condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Rejette la demande d'amende civile formée par le Foualier, donc on avait demandé une amende civile pour ses propos, ça n'a pas été retenu. Condamne Stéphane Edouard aux entiers dépens, condamne Stéphane Edouard à payer au Foualier la somme de 1 242 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Voilà, intéressant. Bon, très beau jugement. Parlons à cœur ouvert. Moi, j'étais convaincu que j'allais être condamné. C'est le propos que je tenais auprès de tout le monde. J'en ai parlé à yeux clos il y a quelques jours. Et je m'attendais, quand on a reçu effectivement le mail expliquant que la production du délibéré allait prendre un petit peu de temps, Maître Reisberg m'a dit, Stéphane, il y a peut-être un truc qui se joue. Je ne suis pas sûr, je ne peux rien, mais il y a peut-être un truc qui se joue. Donc je m'étais dit, en fait, ils sont en train de préparer quelque chose dans lequel je vais être condamné, mais ils vont essayer de trouver une justification juridique pour m'amener à ne pas avoir à payer de dommages et intérêts à qui que ce soit. C'est-à-dire une sorte de rappel à la loi. Je m'étais dit, c'est ça qu'ils vont faire. Je ne m'attendais pas à ça. Quand Maître Reisberg m'a tenu au courant, j'ai eu... je ne sais même pas comment dire, une réaction très distante en fait. Parce qu'elle m'a surprise, cette décision. Et peut-être aussi... parce que je m'étais fait, je pense, au fait que je serais peut-être condamné, même si je trouvais ça profondément injuste. Bah, non seulement je ne suis pas condamné, mais en plus, c'est lui qui est condamné à ça. La justice considère qu'il a tenté de m'empêcher d'exercer mon droit de liberté d'expression. Et du coup, je suis en train de me poser des questions par rapport à pas mal de vidéastes qui m'ont menacé de retirer des vidéos sous peine de m'entraîner au tribunal. Et je suis en train de me dire, en fait, je vais probablement les remettre. Et je vais probablement appuyer mes propos en disant en fait, quand vous tenez ces propos-là, non, et si vous n'êtes pas content, bah écoutez, vous portez plainte. Moi, je suis défendu par Anthony Reisberg, qui a obtenu de la justice que je ne sois pas condamné alors que j'ai tenu des propos qui sont des propos qui pourraient être injurieux. Vous regardez dans un dictionnaire, il y a écrit que c'est une injure, quoi, mais qui dans le contexte ont été considérés comme ne pas étant des injures. Je ne suis de toute façon pas injurieux sur mes vidéos, vous le savez, c'est assez rare, ce sont des mots qui m'ont échappé. Si vous vous souvenez de la vidéo, ces mots m'ont vraiment échappé, pour le coup, je le regrette. Si ces vidéos sont encore, si je les ai passées en privé, je vais les remettre en public, du coup, puisque j'ai l'autorisation par la justice de les remettre en public. Je vais regarder ça au moment même où je vous parle. Je suis évidemment rassuré parce que, déjà, je suis rassuré que ce soit terminé. Parce que bon... ça occupe l'esprit, ces bêtises-là, hein, ça occupe l'esprit. Donc, là, j'ai quand même des vidéos de lui qui ont l'air d'être toujours en ligne, il me semblait, hein, mais peut-être que je me trompe à les avoir mises, je sais pas, supprimé ces vidéos, mais peut-être qu'elles sont encore présentes, mais j'étais à peu près sûr de les avoir passées en privé, ces vidéos. Donc voilà les 12 vidéos. Donc là, elle est publique. Celle-ci a été retirée parce que Stéphane Edouard l'a striké. Et ouais, il l'a striké. Celle-ci est en privé, donc je la remets en public. J'ai l'autorisation. Celle-ci est également en privé, je la remets en public. Celle-ci aussi est en privé, je la remets en public. Oui, ok, j'en avais mis pas mal en privé. J'ai donc l'autorisation de les ressortir. Et bien, les voilà. Voilà, elles ressortent. Voilà. Voilà. Allez voir la chaîne de Daimon. Daimon va en parler. Il va probablement parler lui aussi du contenu de son procès. À lui aussi, je ne parlerai pas en son nom, c'est hors de question.
J'ai eu au téléphone, il est rassuré, bien sûr. Voilà, cette histoire est terminée, c'est une très bonne chose. Parce que, parce que ça m'a occupé l'esprit pendant un temps. Et en plus de ça, ça ne me correspond tellement pas d'avoir des mots de vocabulaire comme ça qui dépassent ma pensée. Ça me ressemble tellement pas que je m'étais dit, mais c'est pas vrai. La seule fois où sur Internet, ça m'échappe, je me retrouvais condamné, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah non. Non, 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 non. Voilà. Voilà. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas. Euh, Merci de m'avoir soutenu. Alors, ouais, à toutes les personnes qui m'ont expliqué que je pourrais pas me défendre, que jamais on allait parler des propos de Stéphane Edouard, machin, toutes les personnes qui ne connaissent rien à la justice, qui ont essayé de me démoraliser en sous-entendant que c'était moi qui n'y comprenais rien et que ceci, que cela. Bon, voilà, c'est quand même un beau pied de nez et je trouve que c'est une décision qui peut beaucoup inquiéter les militants d'extrême droite qui s'étaient dit « Ah, on va utiliser la justice pour faire museler des militants de gauche ». Et cette décision, elle va probablement faire date. Si un jour vous avez le moins de problèmes, c'est Anthony Reisberg qu'il faut contacter. Voilà. Et c'est lui qui nous défendra pour le procès contre Piodelic, qui avance, d'accord? Le truc est instruit, sachez-le. Je n'en parle pas parce que maintenant, ça n'est plus dans mes mains. Mais ça avance, et quand je vois que Piodelic a de nouveau sorti, je crois, 4 vidéos qui utilisent mes extraits là depuis 2 mois, là maintenant, je commence à m'en frotter les mains. Très sincèrement, je m'en frotte les mains. Bon voilà, ces gens-là m'ont pris pour un faible. Et voilà ce qui se passe quand vous m'attaquez. Je vais déterrer absolument tous vos propos de partout. Je prends le temps qu'il le faut. Là maintenant, je le fais seul. J'ai fait l'erreur de demander de l'aide à des gens parce que ça s'est pas très bien passé dans ce groupe malheureusement. Puis je suis capable de contacter des gens dans la presse s'il le faut. Et je suis capable de beaucoup de choses. Voilà, je suis capable de beaucoup de choses. Si vous en prenez à moi, je sais me défendre. Et donc voilà, je suis content que, en plus d'avoir montré que j'étais capable de me défendre, que ces décisions allaient dans mon sens. Et pour le procès contre Piodelic, j'ai hâte. Bon, il va falloir attendre probablement encore 2 ans, minimum. Je connais les délais. Je sais pourquoi il y a ces délais. On m'a bien expliqué récemment. Pareil, contre mes 2 harceleuses en chef qui sont dans le procès. Enfin, je veux dire, voilà, on va taper fort, quoi. Parce que vous pouvez pas, en fait, passer votre vie à m'insulter, passer votre vie à me diffamer. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas passer votre vie à inventer des choses sur moi. Et voilà. À partir du moment où Stéphane Edouard a porté plainte contre moi, tout s'est accéléré contre moi. Ils se sont tous mis sur mon dos. Ça a vraiment été le déclencheur, genre, ah regardez, il y a un mec qui est à terre, on va s'y mettre aussi. Bon, voilà. Tous les lapins du futur et compagnie, enfin bref. Bref, toutes ces personnes-là là, qui se sont essuyées les pieds sur moi parce qu'ils avaient l'impression que j'étais à terre alors que je me suis battu, j'ai fait que me battre. Bon voilà, peut-être que le message est passé, qu'ils vont me foutre la paix, c'est bien possible. C'est tout à fait possible. Cela étant dit, un grand merci pour votre soutien. Voilà, un grand merci pour votre présence. Un grand merci pour tout ça. C'était nécessaire dans cette période-là. C'est une période de ma vie intéressante, qui se ferme, fatigante, mais intéressante, qui se ferme, qui m'a poussé à m'intéresser d'encore plus près au droit, à la justice, qui m'a poussé à aller au tribunal très régulièrement, depuis 1 an et demi, 2 ans, pour voir un petit peu ce qui s'y passait, comment la justice était rendue. Quelque chose qui m'a poussé à m'intéresser au droit également, comment tout ça fonctionne, à lire des bouquins sur le droit. Enfin, voilà, une période quand même fatigante, usante, mais néanmoins plutôt intéressante. Plutôt intéressante, mais ça suffit maintenant. Du repos, je mérite aussi du calme, je mérite de la tranquillité. Et voilà, je mérite de travailler plus sereinement désormais, et je pense que ça va changer pas mal de choses. Je pense que voilà, je pense que ça va changer pas mal de choses. Ces vidéastes virilistes qui ne comprennent que la force et qui se mettent systématiquement dans la force et dans le rapport de force, là, il a tourné à leur désavantage. Et je vais en jouer dans les prochains mois pour continuer à me défendre de ces attaques. Voilà, soutien pas du ring pour le procès que Cro-Blanc semble intenter. Je ne sais toujours pas si Cro-Blanc va porter plainte contre moi ou non, parce qu'il avait sous-entendu en vidéo qu'il le ferait, puis sur Twitter ensuite, il avait dit non. Qu'est-ce qu'il avait dit? Un truc assez injurieux à mon encontre.
truc du style t'es déjà assez abîmé par la vie comme ça, je te laisse tranquille, je ne sais pas, peu importe. Allez, ça fait 40 minutes que je vous parle, ça fait peut-être trop longtemps. Merci beaucoup, encore une fois. Voilà, prenez soin de vous, je vais essayer de dormir un petit peu. Salut.